Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Alors, comme d'habitude, je le précise, donc nous sommes sur une guidance générale, hein. Tout ne peut pas toujours vous correspondre. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez. Si ça vous parle, vous prenez le ou les messages, mais si ça ne vous parle pas du tout, surtout ne forcez rien, vous le mettez de côté, il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Allez, c'est parti, je vais faire mon petit mélange. On va regarder déjà l'énergie principale pour vous, votre positionnement par rapport à la situation que vous vivez actuellement, la situation qui vous préoccupe, si tel est le cas. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous ? Je vais en choisir une. Celle-ci. Voilà, et on va prendre une carte par rapport à votre situation, toujours, hein, toujours pour l'énergie principale, mais par rapport à la personne face à vous, la situation face à vous, le positionnement d'une personne à laquelle vous pouvez penser au moment où je vous dis ça. Allez, mon petit mélange. C'est pas grave, voilà. Allez, donc la première carte pour vous. Alors, on nous parle de la carte avec l'énergie, avec le chiffre 3. Il est dit sur cette carte, je crée, je mets de la joie, je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Bon, là, on vous invite clairement, en tout cas, à changer vos énergies par rapport à la situation qui vous préoccupe. De prendre peut-être de la hauteur, de prendre un petit peu de distance, de recul, de la légèreté, voilà, de prendre le temps aussi de vous amuser. De favoriser en tout cas de meilleures énergies, de croire en votre potentiel, de croire que la chance est possible dans ce que vous mettez peut-être en place. Alors là, bon, nous sommes sur une guidance générale, ça peut aussi nous parler voilà, si vous vivez une situation voilà, personnelle qui vous préoccupe, ça peut être du professionnel, ça peut être aussi du sentimental, mais de ne pas trop, en tout cas, vous prendre au sérieux par rapport à la situation, hein. Prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis, nous avons alors l'autre carte pour l'énergie principale par rapport à la situation face à vous ou une personne, une tierce personne. Nous avons, voilà, l'énergie avec le chiffre 4. On nous parle de travail et de consolidation. Donc sur cette carte, il est dit, la personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Bon, on nous parle vraiment de, voilà, là, de travail, mais ça peut être aussi un travail sur soi, hein. Cette personne, en tout cas, elle souhaite prendre le temps, peut-être, de ne pas brusquer les choses, hein, de faire les choses par étapes, parce qu'elle aime que ça soit structuré, elle est peut-être assez perfectionniste, hein, si on est dans le milieu professionnel, elle aime les choses bien faites, en tout cas elle n'aime pas trop que les choses ne soient pas, voilà, que ça soit un peu le brouillon, le brouillard. Peut-être qu'on peut nous parler effectivement d'une personne assez stricte aussi en face de vous, une personne qui aime bien la précision, la perfection. Ouais, elle veut
elle veut quelque chose de concret, mais elle veut, voilà, elle veut pas s'aventurer. Voilà ce qu'on me dit. On peut nous parler hein, sur le sentimental également. Vous voyez vraiment comment ça résonne en vous, comment ça vous parle, mais elle aime bien que les choses soient vraiment claires. Euh, elle veut peut-être avancer par étapes pour s'engager, peut-être peur de l'engagement aussi. Voilà ce qu'on peut nous indiquer sur cette carte. Peut-être que ça peut perturber, peut-être que ces deux personnes n'ont pas, il s'agit de concrétiser un projet aussi à deux. Ces deux personnes n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Peut-être que ça peut déstabiliser, voilà ce qu'on me dit. Donc peut-être d'avancer, de ne pas trop se poser de questions, d'où la première carte d'énergie, peut-être avec un peu plus de légèreté et de voir, de faire les choses au jour le jour. Voilà ce qu'on peut nous indiquer avec ces deux cartes. Hein. Bon, allez, on va arrêter là pour les énergies, bien sûr, principales. Donc, on va voir la suite du tirage. Allez, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, j'en ai une qui a sauté. Ok, bon. Nous avons cette carte, femme, puissance. Bon, là, on nous indique clairement d'avoir de la force, hein, quelqu'un qui a un tempérament de feu, quelqu'un qui a de la puissance, voilà, qui va foncer, quelqu'un qui a du tempérament, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui a du tempérament, qui va pas baisser les bras, qui avance, qui galope. En plus sur cette, ouais, je vois voilà, je vois deux chevaux là qui courent, qui galopent, qui vont foncer dans une situation, hein, en tout cas, qui vont mettre vraiment toute. Bon, on invitait avec cette première carte hein, pour l'énergie principale à changer justement ses énergies. Hein, donc cette personne va effectivement y arriver. À avancer, à faire ce travail sur soi peut-être aussi. Hein. Ouais. Allez. Hop, pardon, j'ai fait claquer les cartes. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez. Oh, j'en ai plusieurs. Alors là, on nous parle aussi de cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Bon, changer ses énergies, c'est vraiment ce qu'on ressentait au départ. Avoir donc de la force, mais ouais, d'avancer avec une grande rigueur, j'entends vraiment. Mais c'est aussi prendre vraiment du temps pour vous. Vous êtes peut-être des personnes où on vous a demandé beaucoup parce qu'on avait l'énergie en face avec beaucoup, voilà, une personne qui peut peut-être aussi vous en demander beaucoup au niveau du travail et que là maintenant peut-être que voilà, vous arrivez, vous êtes des personnes costauds, vous êtes arrivé à, à une certaine forme, oui, comme s'il y avait eu un objectif, hein, on a atteint son objectif, la puissance. Vous voyez, cette femme, elle lève les bras en l'air et elle est fière d'elle d'avoir réussi quelque chose, comme si on avait réussi un objectif. Mais maintenant, il est temps aussi pour vous de prendre du temps pour, voilà, de se reposer, de prendre un petit peu soin de vous. Et voilà ce que cette carte vous invite à faire. On nous dit aussi, ouais, né pour s'amuser. Voilà, donc là, on nous confirme une deuxième fois de prendre vraiment le temps pour vous. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Bon, il y a une situation qui vous a préoccupé, une situation où vous avez été très certainement très sollicité, vous avez donné beaucoup, vous êtes des personnes qui certainement voilà, avaient cette force d'avoir certaines responsabilités sur vos épaules, mais au bout d'un moment, voilà, il faut penser aussi à vous, à la santé, à votre bien-être, et là on vous invite clairement à prendre du repos, voilà, du temps pour soi, du temps pour s'amuser, chez vous, à l'extérieur, avec des amis. Vous voyez comment vous décidez de le faire, mais en tout cas, vraiment repos. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous indique. Allez, on continue. Alors,
On va regarder avec celui-ci. C'est parti. Oh, ça veut parler tout de suite. Bon, on nous dit au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Bon, alors s'il y a quelque chose qui, dans le passé, doit être laissé, voilà. Là, on vous invite clairement à avancer sur l'avenir. Bon, on avait aussi cette personne face à vous. Après, n'hésitez pas à échanger les énergies, hein, qui a peut-être fait un gros travail sur soi, ou alors voilà, c'est vraiment dans le milieu professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas dans quelque chose, voilà, ça peut un projet que vous avez mis en place, euh, mais euh, mais là, peut-être que cette personne, justement, comme elle aime bien que les choses soient carrées, qu'elle est c'est très structuré, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Euh, Donc là, il va falloir changer un petit peu ses habitudes. Voilà, c'est vraiment ça. Changer ses habitudes par rapport aussi au passé et changer sa manière, sa façon de, soit de penser, soit sa façon de se comporter dans la vie de tous les jours. Et à l'avenir, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière vous pour avancer sur quelque chose de nouveau. Bon, on va voir la suite. Oh, bah, j'ai pas pris tout le paquet pour mélanger, ça va pas aller. J'en ai plusieurs. Ok, allez-y doucement. Bon, bah, décidément, hein. Ouais, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir. Prenez le temps pour vous. Peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un blocage. Peut-être que vous ne voyez pas les choses avancer comme vous le souhaiteriez et du coup ça bloque certaines énergies. Donc prenez du temps pour vous, de la méditation, du temps pour vous amuser, du repos, de la relaxation. Euh, voilà. Et à partir du moment où vous allez ne pas vous focaliser sur des soucis, hein, sur quelque chose de précis, vous voyez vraiment comment ça résonne, mais c'est là qu'il y aura forcément une ouverture, un déblocage qui peut vraiment se créer. On est vraiment dans les émotions aussi pour certains, là, avec cette eau, ce mouvement, cette vague, sur cette image que je vois. Il va falloir vraiment se laisser aller, se laisser porter un petit peu par la vie, par les choses, les événements, ne pas chercher à essayer vraiment de tout contrôler. Ça peut être vous, comme une personne aussi, hein, à laquelle vous pensez, une situation, quelqu'un qui chercherait vraiment à contrôler ou à vous contrôler, hein, mais c'est vraiment mon ressenti. Et à partir de ce moment-là, quand on va aller on aura plus de douceur et de légèreté, les choses peuvent vraiment, comme des nouvelles portes, hein, qui s'ouvrent à vous, hein, voilà ce qu'on peut nous dire. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, et nous avons également l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On peut, voilà, pour certains, avoir fait certaines demandes aussi, hein, de rencontrer ou d'avoir, qu'on puisse avoir sur notre chemin, en tout cas, la personne qui pourrait nous correspondre, la personne qu'on désire, la personne à laquelle on pense. Si on ne pense à personne, en tout cas, la personne qui nous correspond. Et justement, ce blocage, à force de peut-être être dans une certaine forme d'attente ou de demande, ou je dirais pas obsessionnel, mais quelque chose à laquelle on pense beaucoup, fait que du coup ça peut bloquer certaines choses qui pourraient, des nouvelles possibilités, hein, qui pourraient s'ouvrir. On nous parle d'engagement, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour ceux en tout cas qui sont en couple, on nous parle que voilà, il y a aussi cette forme d'engagement, cette
où on va vouloir voilà, passer une étape supérieure. Peut-être que cette personne aussi, elle a un travail à faire sur elle. En tout cas, ce n'est pas qu'elle ne veut pas s'engager, mais elle a besoin d'avoir des choses un petit peu plus claires sur sa route, hein. Elle ne veut pas avancer comme ça à l'aveugle. Peut-être que voilà, il y a certaines choses qu'elle doit aussi travailler sur elle par rapport au passé, par rapport à un vécu qu'elle a pu avoir. Et c'est pour ça qu'on l'invite vraiment clairement à laisser de côté, voilà, avec cette première carte, au revoir passé, bonjour à venir, pour accueillir vraiment des nouvelles choses et des énergies nouvelles, des nouvelles possibilités, des ouvertures. Si c'est, en tout cas, si vous ne pensez pas forcément, ou il n'y a personne, vous n'êtes pas en couple et que vous êtes dans l'attente, ou en tout cas vous espérez rencontrer la personne qui vous correspond, on vous invite clairement à ne pas avoir cette forme de blocage, à vous ouvrir davantage, à ne pas penser à peut-être des choses que vous avez pu vivre dans le passé, qui pourraient toujours vous ramener à quelque chose, peut-être à un mental, des choses négatives, qui fait que vous pensez que ce n'est pas possible, vous pensez, nous avions aussi, je crois en ma chance, je crois en ma chance de réussir, je crois en ma chance de rencontrer aussi des nouvelles personnes, la personne qui me correspond. Vous voyez, nous avions aussi cette première carte avec l'énergie principale, nous avions aussi, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Donc n'hésitez pas aussi à créer, à, à vous ouvrir à certaines possibilités, à des nouvelles rencontres aussi, à essayer d'ouvrir la porte à ces rencontres, de ne pas vous fermer. Là, c'est comme si on m'envoyait vraiment des personnes qui ont une certaine forme de carapace, hein, des personnes qui se protègent, qui ne veulent pas... voilà, qui ne veulent pas voilà, s'ouvrir complètement. Elles ont besoin que les choses soient structurées, elles ont besoin d'avoir une certaine forme de sécurité pour avancer, parce que peut-être elles ont été blessées dans le passé et elles se referment un petit peu voilà, dans leur coquille, ou en tout cas voilà, elles ont une carapace, elles ne se dévoilent pas comme elles devraient, mais on vous demande vraiment d'avoir un petit peu plus de légèreté, de laisser les choses se faire, de prendre les choses voilà, avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, bah, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce que je vais... Ouais, je vais vous prendre celui-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. J'en ai une par terre. Alors, déjà, celle-ci, je vais ramasser l'autre. Oh, bah écoutez, si c'est pas beau, ça, on nous parle d'âme sœur. Alors, soit effectivement, à partir du moment où vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, vous allez attirer aussi à vous votre âme sœur, vous allez attirer cette rencontre, vous allez avoir des nouvelles possibilités, parce que vous ne serez pas dans ces blocages, dans cette forme d'attente. Après, si vous pensez vraiment à quelqu'un, en tout cas, il y a vraiment un lien, voilà, avec cette personne. Là, on nous le confirme, il y a un lien d'âme. Voilà, je vais ramasser, excusez-moi, la carte. Et par terre, ok, on nous parle du signe du bélier. Allez, on va continuer. Le bélier, il fonce, hein. C'est un fonceur, le bélier. Ok, bon, on nous parle d'éloignement. On a pu être éloigné aussi, hein, par rapport à cette personne avec son âme sœur. On nous parle du signe du Verseau également. Peut-être, voilà, que pour certains, c'est ça aussi qui vous préoccupe et qui fait cette forme de blocage, hein, un passé où on a été éloigné, où on est séparé, où on ne s'est pas compris, comprise. Et on sait, peut-être on a vraiment ça, voilà, ça nous préoccupe, cet éloignement, j'arrive pas à parler, pardonnez-moi, cet éloignement est assez pesant, ouais. C'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, et c'est ça qui fait que vous avez du mal à... peut-être que c'est un travail aussi au niveau de votre mental, vous y pensez beaucoup, vous avez du mal peut-être un petit peu perdu aussi certaines questions qui restent en suspens, où on ne sait pas comment avancer justement par rapport à ce lien aussi. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez. J'en ai une autre. Ok, on me dit manque de confiance en toi. Bon, là,
cette personne, il y a eu une déception, maintenant il y a une certaine forme de... Ouais, il y a un manque de confiance. Alors, c'est ce que je disais. Alors, soit par rapport à un passé où du coup vous avez du mal à vous ouvrir pour des nouvelles possibilités, soit une personne, hein, pour ceux qui sont, sont peut-être dans l'attente, hein, peut-être d'un retour d'une personne, hein, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, hein, pour ceux qui n'attendent personne, bah écoutez, c'est aussi, voilà, on a été peut-être un petit peu déstabilisé par rapport à un lien qui a pu être difficile dans le passé, et que maintenant on manque de confiance dans l'avenir, au niveau sentimental, on a du mal à avancer, et du coup on veut vraiment être rassuré, on ne veut pas avancer, comme je disais, à l'aveugle dans une relation, parce qu'on n'a pas envie de subir les mêmes blessures. Voilà. Et puis si c'est effectivement une personne à laquelle vous pensez vraiment, où il y a cet éloignement, cette personne maintenant doute parce que cet éloignement, ça malheureusement, euh, ça a créé un certain manque de confiance. Les choses sont différentes, ouais, dans la relation suite à cet éloignement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouf, ok, j'en ai deux. Ok, alors nous avons, voilà, ces deux cartes qu'on sautait en même temps, thème d'amitié et de l'aide. Alors, là, il y a besoin d'aide. Là, thème d'amitié, il y a quelque chose où peut-être que pour certains, donc vous êtes amis, vous êtes restés en contact peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Là, cette personne est perdue. Du coup, c'est ça, ce manque de confiance. Voilà ce qu'on peut nous indiquer. Ouais. Elle a besoin qu'on l'aide, cette personne est perdue. Elle ne sait pas quoi faire, hein, par rapport à ce lien. Encore une, s'il vous plaît. Oh, bah, j'en vais en avoir plusieurs. Ok. Oh, bah, écoutez. Cœur brisé. Thème d'amour. Ok. Et nous avons addiction. Ok. Bon. Elle a besoin d'aide, cette personne. Elle ressent, elle a beaucoup de sentiments. Mais il y a quelque chose qui l'a perturbée. Elle a besoin d'aide peut-être aussi par rapport à certaines addictions qu'elle aurait pu avoir, hein. Quelque chose c'est vaste, les addictions, hein. Ça peut vraiment ça peut être beaucoup de choses, des substances, mais ça peut être aussi des habitudes qu'elle a, cette personne, et elle a des, ouais, elle tourne comme si quelqu'un tournait en rond. Elle a besoin d'aide. Cet éloignement lui est très difficile, parce qu'elle ressent beaucoup d'amour. Avec cette carte de thème d'amour, ça lui a brisé le cœur. Peut-être qu'effectivement, cet amour c'est ce qu'on m'envoie, hein, qui rend fou. Voilà, cet amour qui rend fou. Et là, l'addiction, c'est aussi parce qu'elle est tout le temps elle y pense énormément. Elle pense énormément à cet amour. Enfin, à vous, ou vous pensez énormément à l'autre, hein. Vous n'hésitez pas à échanger les énergies. Mais et elle a besoin qu'on l'aide parce que là, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Elle a le cœur brisé, elle est très triste. L'éloignement est terrible. Et l'addiction, thème d'amour, cœur brisé et Help Me, il y a écrit sur cette carte, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment compliqué. Moi, ouais, je vais continuer. Je vais les mettre ici. Je vais faire un peu de place. Allez.
Et on a le signe du Scorpion aussi. Hein. On fera un signe, on aura le Bélier, Verseau et Scorpion. Bon, après, si votre signe astrologique n'est pas sorti, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Hein, si ça vous parle, cette personne, ouais, vous êtes dans sa tête. Vous êtes dans sa tête. Là, ce que je ressens vraiment, cœur brisé aussi, peut-être que oui, comme si on avait, vous savez, le motif, la raison pour laquelle il y aurait eu une rupture, qu'on ne ressent pas de l'amour, mais en fait, on se voile la face, quoi. Vous voyez, avec le thème d'amitié, il y a quelque chose de pas clair, en fait, quelque part. Et le fait peut-être d'avoir voulu garder cette certaine forme d'amitié, hein, ce côté amical chez l'autre, avec cet éloignement, bah, ça a brisé le cœur de l'autre. Ouais. Mais c'est pas l'envie qui manque à l'autre, en tout cas, en tout cas, cette personne est constamment dans les pensées. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. Constamment dans les pensées. En dos de deck, nous avons le partage. Donc, on pourrait ressasser aussi ces moments à deux, ces moments de partage, ces moments qu'on a pu... ouais, qu'on a pu vivre avec l'autre personne, où ça ne nous sort pas de la tête avec l'addiction, vous voyez, c'est vraiment là ce que je ressens. Ouais, partage. Bon, bah écoutez, je vais faire ça, et puis je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on peut me dire de plus. Oh, encore par terre. Alors, là nous avons, ouais, il y a la distance, hein. On nous confirme de nouveau la distance qui est sortie. Vous êtes en distance de cette personne. Alors, géographique ou pas, hein. En tout cas, peut-être que vous n'êtes pas si éloigné que ça géographiquement, mais en tout cas, il y a de la distance. Hein. Après, nous avons, ok, le retour, hein, on a le boomerang. Donc, on a vraiment, voilà, le retour du passé. On a quelque chose qui vous revient, qui revient à vous, en tout cas. On nous parle vraiment avec ce contrat, un contrat qui est lié, un contrat d'âme sœur, un lien d'âme peut-être aussi. Nous avions, voilà, cette carte d'âme sœur et nous avons la carte de l'évolution. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer à ce niveau-là parce que... ouais. Ouais, de toute façon, il y a quelque chose du passé qui revient avec le boomerang. Hein. Vous allez peut-être... il y a une évolution. Comme si on avait vraiment, vous savez... il y a quelque chose d'écrit, c'est ce qu'on m'envoie avec ce contrat. Il y a un lien, il y a vraiment ce lien d'âme. C'est écrit, quoi. Ok, oh. Bon, bah, écoutez... Retour et victoire. Donc, le retour de cette... voilà. Pour ceux qui souhaitent le retour, hein, bien évidemment. Hein. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, ben, bah, voilà, c'est que c'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. On nous parle vraiment de victoire. Donc, voilà. Ok, on a la maison. Allez, encore une. Ok, ça sera celle-ci. Oh, on a la joie, super. Donc là, avec le contrat, la maison, la stabilité, la victoire, le retour, vous allez avoir des nouvelles prochainement. En tout cas, il y a vraiment cette évolution, cette joie. On va pouvoir en tout cas célébrer quelque chose avec l'autre ou célébrer en tout cas ouais, vraiment une stabilité. La maison, voilà, quelque chose de beaucoup plus fiable. Fiable et stable. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a mon chat qui miaule. Attendez 2 petites secondes. Bon, excusez-moi, il a fallu que, voilà, mon chat miaulait, il y avait la porte qui était fermée, il fallait que je lui ouvre. Donc, je reprends et donc, je disais que beaucoup de fiabilité, stabilité, vraiment quelque chose où on va pouvoir signer. Mais
c'est comme si vraiment ces signatures, c'est comme si ça avait été fait déjà dans le passé, hein. On avait signé, il y a un pacte qui est fait avec un lien comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Euh, mais c'est bénéfique pour vous puisque nous avons la carte d'évolution et nous, on a la joie. Donc, euh, peut-être que pour certains, on peut aussi nous indiquer des signatures, quelque chose qui était lié aussi, peut-être que vous aviez aussi quelque chose en commun, hein, peut-être par rapport à ça, que vous attendez des nouvelles aussi par rapport à ça. Et il y a, si c'est, voilà, au niveau ouais, d'une maison, des signatures que vous avez pu faire, quelque chose où vous avez quelque chose en commun, peut-être aussi avec cette personne. Là, c'est ce qu'on peut nous indiquer. Bon, visiblement, en tout cas, cette distance, elle va, elle va revenir. Enfin, cette distance, elle va revenir, ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire. Cette distance, ça va pas durer très longtemps. Voilà, c'est parce que là, vous allez avoir forcément des nouvelles puisque nous avons ce retour, on a le boomerang. Donc, c'est quelque chose, quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un du passé. Le passé revient à vous, vous allez avoir des nouvelles. Alors soit c'est effectivement par rapport à une personne, soit ça peut être aussi le retour par rapport à des nouvelles, par rapport à une maison aussi. Il y a un contrat aussi peut-être avec cette maison. Alors soit c'est beaucoup plus de, comme je disais, de stabilité, des fondations solides, hein, comme voilà, avec une maison c'est plus stable par rapport à une relation plus stable. Ou alors concrètement c'est vraiment par rapport au fait que vous ayez une maison, un lien, enfin quelque chose qui fait que vous avez signé quelque chose avec cette personne et vous allez en avoir des nouvelles. Mais là, on nous parle vraiment de victoire et de joie pour vous. Donc, c'est gagné pour vous, en tout cas. Si vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, c'est pour vous. Vous allez pouvoir fêter ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ouais, ok, on a l'examen. Donc, voilà. En tout cas, on célèbre, vous voyez. C'est la réussite, quoi. On a réussi une étape, une épreuve, un examen. Enfin voilà, là sur la carte c'est examen, mais moi je ressens plus par rapport à une épreuve qui était dans l'attente où vous n'aviez peut-être pas de nouvelles, une distance par rapport à un passé, hein, une situation du passé qui vous préoccupe, et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous prendre, voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle des fées pour terminer. Hop, allez, petit mélange. Message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oh, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Vous voyez? Ouais, très beau message pour terminer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe par rapport au passé. On vous disait hein, déjà au début de la guidance de prendre les choses avec plus de légèreté. Et là, c'est pareil. On vous dit avec de la hauteur. Voilà. Pensez à vous. N'allez pas ouais, vous faire du mal, à trop cogiter, à trop, voilà, pensez vraiment à prendre du temps pour vous, vous en avez besoin visiblement. Et en prenant en tout cas plus de légèreté à la situation, de prendre plus de temps pour vous, vous allez débloquer comme ça hein, ces énergies un petit peu qui sont pas bonnes pour vous à penser comme ça à cette situation qui vous préoccupe. Et en prenant de la hauteur, c'est là aussi que vous allez pouvoir aussi trouver des solutions, prenant du temps pour vous, de la réflexion, de la méditation, relaxation. C'est là aussi où on peut se retrouver avec soi, souffler et aussi penser à effectivement trouver des solutions à certaines problématiques qui vous préoccupent. Hein. Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc je vous répète le message, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes.
En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, très beau message pour terminer cette guidance. J'espère en tout cas de tout cœur que ça pourra vous aider. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker un petit pouce, puis ça me fait toujours plaisir et ça me permet de voir que les messages vous ont parlé. Et puis si vous souhaitez commenter, vous pouvez bien évidemment, je ne force en rien. Moi je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.